Alright, décomposons les chapitres 15 et 16 de 2 Rois. En seulement 2 minutes. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe lorsque les dirigeants s'éloignent de Dieu, ou essaient de ne le suivre qu'à moitié, ces chapitres sont pleins de rebondissements. Alors, chapitre 15. Imaginez une succession rapide de rois en Juda et en Israël. Certains essaient de faire ce qui est juste, mais ils ne vont jamais jusqu'au bout. Prenez le roi Amazias de Juda. Il suit Dieu la plupart du temps, mais il laisse les vieilles idoles debout. Après une grande victoire sur Édom, l'orgueil prend le dessus. Il cherche querelle au roi Joas d'Israël. Mauvaise idée. Il est capturé, Jérusalem est mise à sac, et le temple est pillé. Aïe. Pendant ce temps, en Israël, Jéroboam, fils de Joas, est sur le trône, faisant ce qu'il veut, sans suivre les voies de Dieu. Ces allers-retours montrent comment les deux royaumes oscillent entre fidélité et rébellion, avec de réelles conséquences politiques et spirituelles. Maintenant, le chapitre 16 se concentre sur Achaz, roi de Juda. Et honnêtement, ce n'est pas une belle image. Achaz tourne le dos à Dieu. La Syrie attaque Israël, il ne prie pas. Il appelle Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et vide le temple de tout son or et son argent pour acheter son aide. Mais ça empire. Lors d'un voyage à Damas, Achaz est émerveillé par un autel païen luxueux. Il l'aime tellement qu'il le copie et l'installe dans le temple de Dieu de retour chez lui, changeant tout ce que Dieu avait commandé. Voici le rebondissement. Le prophète Ésaïe intervient. Dieu l'envoie pour réconforter Achaz, pour lui dire « Fais-moi confiance, je te délivrerai ». Mais Achaz refuse de demander un signe. Il n'arrive tout simplement pas à faire confiance à Dieu. Ces chapitres, ce sont un avertissement et une leçon. S'engager à moitié envers Dieu ou chercher d'autres solutions mène au chaos et au chagrin. Mais même quand les gens se trompent, Dieu continue de tendre la main, offrant l'espoir et une chance de revenir. Si vous voulez des résumés plus clairs et visuels des chapitres de la Bible, suivez Jesus Christ Bread of Life. À la prochaine.